La jeune fille fit quelques entailles sur un bœuf vivant. Le bœuf fit juste un pas. Sa chair et ses os se séparèrent instantanément. Tous les témoins furent stupéfaits. Ils n'imaginaient pas une paysanne aussi rapide au couteau. Mais son savoir-faire allait plus loin. Elle était un génie culinaire renommé. Une simple soupe de chou blanc fit retrouver ses 30 ans à une vieille dame de 60 ans. Elle avait étudié sur le mont Canin. Naturellement douée, elle fusionna arts martiaux et cuisine. Pour créer de nouveaux plats, elle cuisina même la carte porte-bonheur de son maître. Les animaux du mont commençaient à disparaître. Le maître lui mentit, prétendant qu'elle était incurable et qu'elle devait épouser son fiancé. Ingénue, elle n'eut aucun soupçon. Elle suivit l'adresse pour retrouver son fiancé. Par hasard, elle vit un PDG pris en otage. Elle intervint aussitôt. Un seul coup suffit pour terrasser un ravisseur. Les autres restèrent médusés. Dotée d'une force surhumaine, elle libéra le PDG d'un geste. Puis elle s'attaqua au ravisseur. Rapidement, elle les mit en déroute. Elle demanda au PDG s'il était blessé. Mais ses ravisseurs le connaissaient. C'étaient en réalité ses gardes du corps. Ils devaient l'emmener de force à un rendez-vous. Il détestait les mariages s'arranger. Elle comprit qu'il était son fiancé et fut ravie. Elle l'avait trouvé si rapidement. Elle l'emmena aussitôt à la mairie. Puis voulut rentrer fonder une famille. Mais un message parvint. Leur restaurant hôtelier avait un problème. Il devait y être dans une demi-heure. Mais c'était trop court. Elle eut une idée. Une fois le PDG installé, elle poussa la voiture par l'arrière. Il pensa qu'elle faisait une bêtise. Mais sa force était phénoménale. La voiture fila comme une fusée, effarant les passants. Ils ignoraient ce qui venait de passer. L'hôtel recevait un représentant important. Mais le chef était absent pour son mariage. Ils ne pouvaient préparer leur spécialité. Le PDG ordonna à la chef de cuisiner. Mais elle était seule, incapable de faire tous les plats. La jeune fille proposa son aide. Elle pouvait cuisiner. La chef, l'entendant appeler le PDG Marie, fut immédiatement jalouse. Elle aussi l'aimait. Elle se montra méchante avec la jeune fille, raillant sa lenteur à couper le tofu. Mais soudain, la jeune fille coupa le tofu à toute vitesse. Chaque tranche était parfaitement égale. Plongé dans l'eau, le tofu restait soudé. Le PDG fut émerveillé par son talent. Il n'avait jamais vu coupe aussi précise et rapide. Il lui demanda d'aider la chef, car le client était très important. Mais après avoir goûté, il déclara être allergique aux fruits de mer, traitant les cuisiniers d'incompétents. Trop de fruits de mer. Aucun autre plat. Puis critiqua leur méthode, le goût déplorable, la couleur incorrecte, dénigrant totalement l'hôtel, menaçant finalement de retirer son investissement. Juste alors, l'oncle du PDG arriva. C'est lui qui avait donné de faux renseignements, prétendant que Monsieur Jao aimait les fruits de mer, pour saboter l'hôtel de son neveu. La jeune fille apporta des concombres marinés. Monsieur Jao fut immédiatement tenté. Il voulut en goûter, mais l'oncle l'en empêcha. Il dit que c'était trop simple, indigne du représentant. La chef reprocha aussi à la jeune fille d'avoir servi ce plat déshonorant. L'oncle jeta les concombres au sol. Il défia le PDG de les manger par terre. S'il refusait, comment Monsieur Jao pourrait les manger? Puis il invita Monsieur Jao à son propre hôtel. Alors le PDG accepta de manger par terre. Mais lorsqu'il en prit une bouchée, il trouva cela délicieux, comme une brise rafraîchissante en été, dissipant la lourdeur et la fadeur. Il n'avait jamais mangé d'aussi bons concombres marinés. 咱们就比厨师的基本功。跟我比刀工，你也算是撞在枪口上。我最擅长的就是刀工，人送外号